Tu n'as plus de nouvelles de ta ou ton évitant, tu attends un signe, un message ou même juste une explication depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. La relation s'est arrêtée et tu te demandes avec espoir si il ou elle va revenir. Aujourd'hui, nous allons voir si les évitants reviennent toujours et ce qui motive réellement leur retour dans la relation. Est-ce que ta ou ton partenaire évitant, une fois qu'il a été activé dans sa peur de l'engagement et qu'il fuit, se décide-t-il à un moment donné à revenir vers toi ? Eh bien, tout dépend de ta capacité à maintenir un certain silence et à respecter son besoin de retrait. Si tu continues de lui envoyer des messages, de lui poser des questions, d'essayer de comprendre pourquoi il y a une forme de retrait, eh bien tu vas continuer à activer sa réaction de fuite, de repli, de retrait et lui donner encore plus envie de fuir. Pour beaucoup de personnes, il est naturel de communiquer lorsqu'il y a un problème afin de pouvoir le solutionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les personnes évitantes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour eux, ils ont appris dans leur plus tendre enfance qu'il fallait se débrouiller seul et trouver les solutions à leurs problèmes tout seul, en tout cas en se retirant pour pouvoir y réfléchir seul. Et donc, ils considèrent que ça doit être le cas également pour leur partenaire. Lorsque la rupture intervient pour l'évitant, c'est généralement parce que la proximité, l'intimité relationnelle a été trop importante. Il ressent alors le besoin viscéral de se retirer. Pour lui, c'est une question de survie. Donc si tu as compris la logique du fonctionnement de l'évitant et que tu respectes son besoin de retrait, tu auras plus de chances de le voir revenir dans la relation. Et ce retrait n'est pas là pour modifier quoi que ce soit dans leur comportement. Ce retrait est là principalement pour faire redescendre leur jauge de peur. Mais ce que je viens de dire n'est pas non plus une vérité absolue. Beaucoup de vidéos prétendent que les évitants reviennent toujours, mais c'est faux. Il y a des témoignages de personnes qui racontent que leur partenaire évitant n'est pas revenu dans la relation après un retrait ou une rupture. Mais ce qu'il faut retenir et qui est essentiel pour ne pas se culpabiliser, c'est que ce n'est pas la faute des partenaires si les évitants ne reviennent pas. Ce n'est pas que tu as raté quelque chose. Ce sont des mécanismes de protection qui reposent sur des croyances profondes qui sont reliées à la personne. Souvent, ces croyances sont « je ne mérite pas d'être aimé » ou « je ne suis pas capable d'être à la hauteur de ce que la personne attend ». Du coup, la personne évitante va soit se réguler et revenir, soit faire le choix de ne jamais revenir parce que se confronter à la relation est trop douloureux pour elle. Mais l'objectif de cette vidéo n'est évidemment pas de passer toute son énergie à essayer de comprendre le fonctionnement de l'autre parce que tu n'as pas la main sur le comportement de ton ou ta partenaire. Donc derrière cette question de est-ce qu'il ou elle va revenir, qui est une question très humaine, je vais t'inviter à répondre à 3 questions que je vais te poser tout de suite et qui vont te permettre de rediriger ton énergie sur ta propre responsabilité et ton pouvoir personnel. La première question est, même si mon ou ma partenaire a besoin de se retirer, est-ce qu'il ou elle est tout de même capable de répondre à mes besoins? La deuxième question, est-ce que cette relation est suffisamment sécurisante pour moi? Comment est-ce que tu te sens quand tu te trouves en présence de la personne? Est-ce que tu te sens plutôt détendu ou plutôt anxieuse? Comment est-ce que tu vis les périodes ou les phases de retrait? Et la troisième question, est-ce que je me vois poursuivre cette relation 1 an de plus dans la dynamique actuelle? Je t'invite évidemment à répondre calmement à ces questions, de prendre le temps et pour cela je vais te les remettre directement dans les commentaires avec le premier commentaire épinglé. Et si tu as besoin d'aide pour y voir plus clair, je t'invite directement à prendre rendez-vous avec moi pour une séance de coaching individuel. Le lien est directement en description. Prends soin de toi et on se retrouve dès dimanche prochain 10h30 pour une nouvelle vidéo.